Bonjour et bienvenue dans le podcast Happy Personal Shopping. Je suis Maïté Despréaux, bulle de mode, mentor business spécialisée dans l'accompagnement des conseillères en images et personal shoppers débutantes. Forte de plus de 15 ans d'expérience comme personal shopper, j'ai le plaisir de vous guider pour vous lancer dans cette activité passion. Dans ce podcast, nous aborderons 4 grandes thématiques pour vous aider à démarrer et à exercer sereinement. Première, la stratégie et l'organisation. Des conseils pratiques pour développer votre activité tout en préservant du temps pour vous. Deuxième, l'état d'esprit entrepreneurial. Je vous donnerai les clés indispensables pour bâtir une entreprise solide et durable. Troisième thématique, le savoir-faire métier. Tout ce qu'il faut maîtriser pour asseoir votre expertise et devenir une véritable professionnelle. Et enfin, les inspirations, des idées en matière de business et de style pour nourrir votre créativité, enrichir vos connaissances et mieux accompagner vos clients. Si tout cela vous plaît, alors commençons tout de suite avec l'épisode du jour. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Happy Personal Shopping. Et quand je dis aujourd'hui nouvel épisode, il a une saveur particulière parce que vous avez peut-être remarqué que je viens de changer de générique. Et oui, pour cette nouvelle année, pour fêter son premier anniversaire, j'ai offert au podcast son propre générique. Et donc je suis très fière et satisfaite de pouvoir vous le présenter aujourd'hui pour cet épisode un peu spécial. Un épisode spécial en effet parce qu'il va porter sur les bonnes résolutions de cette nouvelle année. À l'heure où j'enregistre cet épisode, on est la première semaine de janvier et comme vous le savez, la première semaine de janvier ne compte pas, donc on peut tout à fait encore imaginer avoir de bonnes résolutions. En ce qui me concerne, je n'aime pas particulièrement prendre de bonnes résolutions au mois de janvier ou au mois de septembre, tout simplement parce que j'ai l'impression que c'est complètement arbitraire de se dire que voilà, fin de l'année 31 décembre, début de l'année 1er décembre, et on change de personnalité, on change de manière d'être en une journée, ça me paraît un petit peu compliqué. En revanche, ce que je trouve intéressant, c'est le fait de pouvoir se dire « Ok, c'est un moment où je vais réfléchir », et regarder finalement les 3 prochains mois, les 6 prochains mois, ce que j'ai envie de faire et comment est-ce que j'ai envie de me fixer ces différents projets, comment est-ce que j'ai envie de les voir, comment je veux les voir évoluer au niveau de cette période qui s'ouvre. Et quelque part, le fait que ce soit l'hiver, eh bien je trouve que si on garde ce biomimétisme et s'inspirer de la nature elle est en sommeil. Alors pourquoi ne le serions-nous pas, nous aussi, d'une certaine façon, à réfléchir, à prendre le temps avant d'agir. D'ailleurs, il y a une phrase célèbre d'Abraham Lincoln qui dit « Donnez-moi 6 heures pour abattre un arbre et je passerai 4 heures à affûter ma hache ». Et je pense qu'on est vraiment dans cette idée-là. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le ressens, en particulier depuis que je me fais accompagner pour développer mon entreprise. Alors, quelle forme ça prend, cette réflexion ? Eh bien, on peut revenir à la définition même des objectifs. Et on entend beaucoup parler de la méthode SMART. La méthode SMART, vous savez, c'est un acronyme pour spécifique, donc un objectif concret, unique, bien défini, mesurable, donc quelque chose qui soit avec une unité de mesure, une proportion qu'on puisse vérifier et donc savoir si on a accompli 50%, 80%, 110% de notre objectif. A comme ambitieux. Alors, il y a plusieurs versions qui existent. Personnellement, je préfère la version qui dit ambitieux, puisque ça permet de se fixer des objectifs on va avoir envie de dépasser, tout en étant réaliste. Donc le R correspond à réaliste, un objectif qui n'est pas fantasmagorique, au sens complètement hallucinant, hallucinatoire. Et on termine évidemment par le T de temps, de time, le fait d'avoir une limite de durée pour poser cet objectif. Parce que quand on se dit par exemple je veux perdre du poids, ça ne sert à rien. C'est pas parce que vous dites je vais perdre du poids que vous allez vraiment passer à l'action en fait. D'où l'idée d'avoir ces objectifs SMART. Eh bien, pour tout vous dire, et quitte à me mettre à dos énormément de personnes, moi je n'aime pas du tout ces objectifs-là. Je les trouve beaucoup trop tirés par les cheveux. Je trouve qu'il est particulièrement difficile d'avoir un acronyme qui peut avoir différents sens. Et donc que le A soit atteignable ou ambitieux par exemple, moi ça suffit à me faire douter de la méthode. Je ne renie cependant pas le principe et c'est pourquoi je préfère vous donner une indication si vous voulez vous fixer des objectifs qui soient atteignables. Je vous invite à prendre une intention, comme par exemple je veux perdre du poids, de vous donner une proportion, c'est-à-dire par exemple je veux perdre 1 kg, et un timing en 1 mois, 3 mois, 6 mois, enfin bref, vous voyez, le fait de pouvoir donner comme ça des éléments concrets qui vont être des éléments de borne qui vont vous permettre de voir si oui ou non vous avez
été dans l'accomplissement de votre objectif, voire le dépassement de celui-ci, eh bien ça permet de savoir où on en est et donc de réajuster le plan d'action qu'on a pu choisir. En termes de plan d'action, vous savez que j'adore la méthode SOSTAC. C'est l'objet de l'épisode de podcast numéro 22, si vous voulez aller l'écouter. Je vous mettrai le lien aussi dans la description de cet épisode. Donc je trouve que le fait de se définir comme ça des objectifs qui sont concrets, qui sont mesurables, avec une intention qui est claire, parce que justement on a ces éléments chiffrés, eh bien c'est beaucoup plus facile ensuite de découper ces objectifs en actions facilement réalisables. Parce que pour moi, le fait de se fixer des objectifs, c'est quelque chose qui est très difficile, et en particulier quand on ne sait pas ce qu'on doit faire en fait, quelles sont les étapes. Alors c'est aussi pour ça que j'avais envie de vous offrir un petit cadeau. J'ai créé, grâce à différentes inspirations et notamment à travers le coaching que je peux suivre, un outil qui va vous permettre justement de vous aider à définir vos priorités et vos objectifs. Cet outil, je l'ai appelé le radar du succès. C'est un radar, pourquoi ? Parce qu'il va vous permettre d'évaluer la position où vous en êtes dans différents champs de votre activité. Pour pouvoir l'utiliser, je vous invite à tout simplement cliquer sur le lien qui se trouve dans la description de cet épisode pour pouvoir le télécharger directement et ensuite je vous invite à le remplir avec moi. Je n'ai pas encore pris le temps de justement remplir mon propre radar et je voulais le faire avec vous de façon à vous montrer concrètement comment est-ce que je me pose des questions et tout simplement aussi pour vous montrer que bien moi aussi j'ai cette difficulté parfois à me fixer des objectifs. Donc c'est totalement naturel, donc ne paniquez pas, téléchargez votre radar du succès et on va le remplir ensemble. Le radar du succès, c'est un outil que j'ai vraiment voulu accessible. Donc c'est une sorte de roue qui comporte 8 quartiers. 8 quartiers qui sont en fait tout simplement les champs de votre activité de conseiller en image ou personal shopper. Et que vous ayez 1 an, 2 ans, 3 ans d'activité ou que vous soyez purement débutante, vous pouvez remplir votre radar du succès. Et comme c'est un radar, il est là à la fois pour évaluer la position où vous en êtes aujourd'hui, mais aussi pour vous donner des perspectives plus tard, dans 3 mois, dans 6 mois, quand vous aurez déjà mis en place certaines choses pour pouvoir faire le point par rapport à ce que vous vouliez et ce que vous avez réussi à faire. Alors, on commence, si vous voulez bien, et j'espère que vous avez pris le temps de télécharger votre propre radar du succès, de l'imprimer ou de le consulter sur l'ordinateur si c'est plus facile pour vous. Premier champ, l'organisation et la gestion du temps. Je vous propose donc d'évaluer ce qui pour vous est votre niveau d'organisation et de gestion du temps. Entre 1 qui est le moins satisfaisant et 10 le plus satisfaisant. Comment est-ce que vous vous sentez par rapport à votre propre organisation, gestion du temps ? Pas la peine de réfléchir pendant 1000 ans, hein. Tout simplement, vous prenez votre ressenti. Personnellement, je vais noter un 7 sur cette organisation gestion du temps, tout simplement parce que je trouve que je passe encore trop de temps sur certaines tâches qui pourraient être beaucoup plus rapides à effectuer et que j'ai du mal parfois à planifier vraiment concrètement mon planning. Donc je pense que j'ai des progrès à faire. Concrètement, il y a quand même un bon niveau de satisfaction puisque je suis à 7, mais voilà, on pourrait toujours faire mieux et donc pour moi, ce serait la marge de manœuvre que j'ai, c'est-à-dire le fait de passer de 7 à 10 comme vous pouvez l'imaginer. Deuxième champ, la visibilité, la communication. Alors sur ce champ-là, moi je ne suis pas du tout satisfaite. Je ne suis pas satisfaite parce que je fais beaucoup d'efforts et que j'ai pas forcément la visibilité que je voudrais. Donc pour moi, c'est une priorité. Je pense que je vais me mettre 4 parce que effectivement, je veux vraiment dépasser la barre des 5 et je veux arriver à autre chose. Donc je suis en train de retravailler ma stratégie de communication, vous voyez, pour ça. Donc ça, c'est vraiment là où le bas blesse, selon moi, dans mon radar du succès. Le troisième champ, c'est la compétence métier, l'expertise. Alors pour le coup, comme on peut toujours s'améliorer, je pense que je vais me mettre 8. Peut-être 9, mais non, mais je préfère rester modeste et rester sur un 8 parce qu'on a toujours à apprendre des différentes personnes qui nous sollicitent pour les accompagner et on peut aller encore plus loin. Donc je pense que ce serait très arrogant, très prétentieux de noter un 10. Donc, un 9 c'est déjà mieux, mais pour être modeste, parce que je suis quelqu'un de très modeste, je pense que je vais rester sur 8. Quatrième champ, la clarté de votre offre et vos tarifs. Alors pour le coup, là je suis un petit peu timorée. Je pense que je vais rester sur 5. Tout simplement parce que mon offre est toute nouvelle. Comme vous le savez, j'ai lancé Odyssée
il y a moins d'un mois. J'ai lancé Constellation aussi il y a moins d'un mois et je pense que je peux encore faire mieux, que ce soit au niveau de l'ajustement de l'offre, la présentation de celle-ci ou l'ajustement des tarifs. Donc là, c'est pour moi un work in progress, c'est en cours. Donc je préfère me noter 5 pour récompenser les efforts que j'ai pu mettre en place depuis 1 an et demi, mais je suis quand même timorée, donc je veux aller un petit peu plus loin. Cinquième champ, la formation en continu, c'est-à-dire la décision que vous prenez de continuer à progresser en vous faisant accompagner, en continuant à apprendre, etc. De la même manière que pour la compétence métier, je suis plutôt satisfaite de ce que je fais, mais je considère que j'ai encore beaucoup à apprendre. Je vais me mettre un 6 parce qu'effectivement, je suis en train de me faire accompagner, mais j'ai encore énormément de choses à lire dans ma palle. Je suis encore vraiment débutante sur pas mal de champs et donc pour moi, la formation en continu, c'est bien, mais peut encore mieux faire. Sixième champ, la prospection, le côté commercial. Alors pour le coup, moi je vais me mettre un 4 parce que c'est un des défis que je me suis lancé en cette année 2025. Pas forcément dans les 3 mois qui viennent, mais c'est quelque chose que je veux faire. Et donc pour le coup, je ne suis pas encore satisfaite de ce que j'ai pour l'instant. Donc je vais rester sur un 4 pour pouvoir vraiment mettre l'accent sur cette partie-là. Septième champ, la relation client, la fidélisation. Donc là, pour le coup, vraiment, moi, je suis très contente des relations que je peux tisser avec les clientes que j'ai en ce moment. Et d'ailleurs, si vous écoutez ce podcast, merci, parce que c'est vraiment une relation très enrichissante, qui est à double sens. Je trouve qu'on a énormément à s'apporter mutuellement. Et c'est aussi l'idée, la logique que j'ai dans le réseau professionnel Constellation d'ailleurs. C'est cette idée que chacun peut apporter à l'autre. Donc vraiment, je suis très, 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 très contente. Mais je vais rester modeste là aussi, je vais me mettre un 7 parce que je pense qu'on peut toujours s'améliorer et à chaque fois que j'envoie un mail ou que j'oublie d'en envoyer un, je me dis mince, j'aurais dû faire ça et c'est encore une marge de progression. Et dernier champ, vous vous en doutez peut-être, un des plus importants peut-être ou peut-être pas, c'est l'argent, la rentabilité. Alors en ce qui concerne l'argent et la rentabilité, pour moi, en ce moment, c'est très compliqué de mettre autre chose que de mettre un 2 parce que je suis au tout début d'une nouvelle offre, comme je vous l'ai dit, et donc forcément, j'ai pris des risques, j'ai investi des choses, et pour l'instant, je ne suis pas du tout satisfaite de la rentabilité que je peux avoir. Mais je sais que ça va changer. L'argent, c'est quelque chose qui va, qui vient, c'est un fluide, et forcément, les fluides, on a plus de mal à vraiment les retenir en soi. Donc j'accepte ça, j'ai mis du temps à accepter ça, mais aujourd'hui voilà, je sais que c'est un moyen, que c'est pas une fin en soi, et donc pour l'instant il est à 2, mais je compte bien sur l'année 2025 pour aller un petit peu plus haut. Donc si on récapitule, vous voyez, pour organisation j'ai mis 7, je suis plutôt contente. Pour la visibilité j'ai mis 4, pour l'expertise j'ai mis 8, pour la relation avec les clients j'ai mis 7, pour la clarté de l'offre j'ai mis 5, pour la formation j'ai mis 6, et pour la prospection 4 et l'argent 2. Donc quelque part, en faisant cet exercice du radar du succès, je suis en train de définir les champs qui sont les prioritaires pour moi. Donc une fois que vous avez pris ce temps d'évaluer votre ressenti et de ne pas vous juger surtout, ne vous jugez pas. On est dans la bienveillance vis-à-vis de soi-même, on est dans la bienveillance vis-à-vis de son activité. Comment voulez-vous progresser si vous vous sentez coupable par rapport à votre action? Il y a des facteurs extérieurs, il y a des facteurs intérieurs, vous avez peut-être des blocages qui font que vous avez du mal à passer le cap. Le radar du succès, il est là pour vous permettre d'identifier ces blocages. Il n'est pas là pour vous mettre encore une difficulté supplémentaire, une pression complémentaire. Donc pour moi, vous voyez, les priorités, ça va vraiment être soit la visibilité, soit la prospection, soit l'argent. Donc vous voyez ces 3 éléments qui sont liés. Donc pour moi, pour être très clair avec vous, l'argent, pour moi, je sais que ça va revenir, donc c'est pas grave. Je vais pas le prendre en priorité, même s'il est à 2 sur 10, tout simplement parce que je sais que ça sera une conséquence de ce que je vais mener. Et donc, mes 2 priorités pour l'année 2025, c'est la visibilité et la prospection, le côté commercial. Ce que je vous invite à faire de votre côté, c'est de reprendre cette roue, ce radar du succès, à tête reposée ou tout de suite maintenant si vous vous sentez dans le mood, et de regarder donc dans les différentes notes que vous avez mises, les notes qui vous paraissent être les plus alarmantes, celles qui pour vous sont
indissociable de votre projet futur, de votre projet actuel, puisque c'est à partir de maintenant qu'on va changer la donne et qu'on va donc prendre une autre direction. Donc je vous invite à identifier une, voire deux priorités, comme j'ai pu le faire à l'instant, pour vous dire, voilà, c'est ça ma priorité pour le premier semestre 2025, pour le premier trimestre. À vous de déterminer ensuite le temps que vous allez accorder à cet objectif-là, c'est-à-dire un peu le moment où vous allez refaire le point avec votre radar du succès. Et je pense d'ailleurs que je referai un épisode de podcast dans 3 mois, dans 6 mois, peut-être même dans 1 an, pour faire le point justement, voir où on en est et voir si j'ai évolué par rapport à ce que j'ai pu mettre. Je vous invite donc à faire de même, à remplir votre radar du succès. Encore une fois, toutes les informations sont en description. Il vous suffit de cliquer sur le lien, vous aurez accès à la page qui vous permet de télécharger votre radar du succès en moins d'1 minute dans votre boîte mail. Et pour terminer cet épisode, je voulais aussi vous dire que quel que soit votre roue, quel que soit votre radar du succès actuel, il n'est pas définitif. Ce n'est qu'une photo à l'instant T de votre ressenti. Et il suffit que la semaine prochaine, quelque chose ait changé pour que vous puissiez refaire votre radar du succès. Je veux vraiment que vous le voyez comme un outil, quelque chose qui va vous permettre d'avancer, qui va vous permettre de savoir quelles sont vos priorités et de savoir où mettre votre temps, votre effort, parce qu'on ne peut pas courir plusieurs lièvres à la fois. Et ça vraiment, c'est quelque chose que j'ai mis du temps à apprendre, à comprendre, parce que apprendre et comprendre, c'est encore deux choses différentes. Donc pour le coup, vraiment, j'aimerais vous faire bénéficier de cet apprentissage-là, de cette expérience-là. Je profite de cette fin d'épisode pour vous remercier. Vous êtes toujours plus nombreuses à écouter ce podcast et je suis tellement reconnaissante. J'ai encore tellement de choses à vous dire. Merci d'être là. Pensez à vous abonner, à me laisser vos commentaires et pourquoi pas vos questions. J'aimerais beaucoup faire, courant du mois de janvier peut-être, courant du mois de février, un épisode qui soit la synthèse de toutes vos questions. Donc c'est le moment. Envoyez-moi vos questions par mail, en répondant à la newsletter si vous êtes abonné, en allant sur les réseaux sociaux et en m'envoyant des MP, en répondant à ce podcast, en me donnant votre avis et en me posant vos questions. J'ai hâte d'avoir toutes vos questions pour pouvoir vous consacrer un épisode dédié. C'est hyper important pour moi. En ce moment, le podcast a le vent en poupe et c'est super, c'est grâce à vous et donc je voulais vraiment vous remercier pour ça. Encore merci de votre écoute aujourd'hui et de votre fidélité. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de podcast. En attendant, passez une très bonne semaine. Remplissez avec sérénité votre radar du succès. Venez m'en parler d'ailleurs sur les réseaux ou en commentaire de cet épisode. Je serai ravie d'avoir vos retours. À bientôt.